Je suis avec Alan, expert en business, en gestion d'affaires, puis moi-même, gestion marketing, expert en gestion Mm. marketing. IAE de Bordeaux IAE de versus Bordeaux. Sorbonne Assas. Donc, Voilà. si tu es à Bordeaux, c'est Mika, et si tu es dans le Nord à Paris, c'est Moi, moi. Technoco, IAE, toi, t'es Voilà. plutôt Moi, Sorbonne plutôt Assas. Sorbonne Assas. Voilà. On a quand même Voilà. deux grandes villes. Hein, Deux grandes villes, côte. ouais, exactement, pas loin. Voilà, aujourd'hui, on va parler d'entreprendre et d'étudiants. Est-ce que, voilà, deux vies qui semblent parallèles en premier lieu, mais qui en fait sont beaucoup plus à même à se rencontrer que ce qu'on pourrait penser, puisque tu l'as fait déjà il y a quelques années. Clairement. C'est pour te dire, toi qui regardes la vidéo, je l'ai fait quand j'étais justement à Assas, c'était en 2015. Il y avait le programme Pépite étudiant entrepreneur qui existe toujours. Donc c'est ce que tu dois regarder, le programme Pépite étudiant entrepreneur. Il y a une petite partie, malheureusement, il n'y a que 20% des entrepreneurs qui décident de faire ce choix d'avoir ce statut étudiant entrepreneur, et encore je suis large. Et ça te permet en fait d'être entrepreneur et en même temps de suivre tes cours. Alors à l'époque, quand je l'ai fait, c'était un peu chaotique parce que il te disait, mais il te disait, tu peux faire tes cours, tu vas avoir des aménagements au niveau des cours et tu auras des cours entrepreneuriaux en plus. Et au final, tu n'avais pas d'aménagement. C'était une belle arnaque. Bon, vraiment, c'est pas ton cas, je l'espère. Oui. Et normalement, il n'y a pas de souci. Peu importe ton université, mais en réalité, je vais te parler de moi de mes deux universités, enfin l'université Assas parce que je connais. Mais c'est pareil dans toutes les universités ou les écoles de commerce d'ailleurs. Nous, on avait plusieurs associations comme l'AJC, qui était la SAS Junior Conseil, qui sont là pour t'aider. Tu as le programme Pépite. Et donc, le programme Pépite te permet en fait d'être attaché en fonction de ta ville, de ton université, à d'autres étudiants entrepreneurs qui sont comme toi et qui ont envie d'entreprendre et qui se posent, je pense, en tout cas à la BSG Academy, on se le dit, la bonne question et surtout au bon moment. Ouais. Et il y a une idée reçue, j'ai envie de te dire, qui est, pour moi, qui est chaotique. C'est aujourd'hui, un étudiant ne peut pas être entrepreneur. Ah non, c'est abusé ça. Ça, en réalité, j'ai envie de te le dire clairement, si tu regardes cette vidéo, sors-toi ça de ta tête. Sors-toi ça de ta tête. C'est le meilleur moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas entreprendre et que tu es étudiant, déjà, tu as tes cours. C'est-à-dire que tu as tes cours de market. Comme toi, tu le connais très bien. Tu as tes cours de business, tu as tes cours d'entrepreneuriat aussi, parce qu'on va le voir, il y a aussi des cours d'entrepreneuriat. Donc, tu es au meilleur moment. Tu as du temps libre. Bon, bien sûr, il faut profiter, mais tu as aussi du temps libre que tu peux donner, comme les meilleurs de ce monde l'ont fait, que ce soit Steve Jobs, Bill Gates ou même Mark Zuckerberg. Si tu connais les réseaux sociaux, Instagram, il l'a fait alors qu'il était étudiant à Harvard. Donc, juste te dire que c'est possible, et j'ai envie de te dire aussi, je pense que c'est le meilleur moment aussi pour toi. Oui, parce que tu as du temps libre. Ben oui. Tu as du temps libre, tu es payé. Alors, si tu as les bourses, c'est encore mieux. Ouais. Il y a plein de. Tu es peut-être aussi parfois en alternance, qui te permet d'avoir un pied dans l'entreprise, qui te permet de voir à peu près. Mais toi, tu as fait en plus la licence entrepreneuriat. Oui, j'ai fait la licence entrepreneuriale. Alors, il y a une licence à Bordeaux qui fait de l'entrepreneuriat. Mais il y en a d'autres même à Paris. Voilà, j'ai vu Lille aussi, il me semble. Ouais. Il y en a plusieurs en France. Et en fait, elles te permettent d'avoir, on va dire, 2-3 jours de cours par semaine. Et les 2 autres jours où tu peux te consacrer comme si tu étais en alternance, mais avec ton entreprise. Tu fais une alternance avec ton entreprise. Et c'est, voilà, ça te permet de dégager du temps normalement et de pouvoir aussi, voilà, avoir une vie étudiante, avoir une vie sociale. Et tout se cumule, tout se mélange bien, et il t'aide aussi à mettre en place ton projet, à le peaufiner. Alors, voilà, il y a plusieurs parties du projet. Soit on est à la partie embryonnaire. Toi, tu étais sur une partie quand même, tu étais bien avancé sur ton projet aussi. Ouais. En fait, quand tu intègres le programme Pépite, il faut le savoir, quand tu veux être étudiant et entrepreneur, tu passes un test. C'est-à-dire qu'ils te font passer, à l'époque, c'était une présentation, mais c'est toujours pareil, tu as un petit jury qui est là, comme une présentation en cours que tu feras, et ils évaluent ton projet en se disant, bon, est-ce que c'est bancal, est-ce que c'est vraiment fumeux, ou est-ce qu'il y a une volonté de faire quelque chose de concret. Parce qu'ils se disent, bon, des fois, c'est peut-être un peu une plaisanterie. Donc, ils vérifient un minimum, mais c'est pas non plus. Tu rentres pas dans un incubateur comme à la station F à Paris où c'est très cadré, etc. Donc là, c'est une petite étape, mais ça permet de filtrer. Ça valide. Ouais, mais ce qui est génial aussi pour ceux qui regardent, et si tu regardes cette vidéo et que tu es intéressé par l'entrepreneuriat, c'est que tu rencontreras d'autres entrepreneurs comme toi. Et c'est ça qui est génial. Tu vas te faire un nouveau réseau, des amis, des nouveaux amis, quoi. Et tu vas pouvoir créer un petit réseau. Nous, on avait un super réseau, on est toujours en contact. Ça fait maintenant plus de 10 ans. Il y en a un qui a fondé, pour te dire, il y en a un qui a fondé une super start-up en Afrique qui s'appelle Legafrique, qui est en partenaire avec Legal Start en France, qui est une grosse entreprise, qui est actionnaire de Legafrique. Et donc, c'est la première société en Afrique qui permet justement de créer ses statuts, etc. Donc, il a fait un truc énorme. C'est Youssouf, je lui fais un petit coucou, parce qu'il a vraiment fait quelque chose d'énorme, et on s'est rencontrés au programme Pépite. Oui, donc tu me parles de programme Pépite, d'incubateur. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est pour les étudiants qui nous regardent, peut-être s'ils vont être intéressés. J'ai des mots un peu cons comme ça. Alors, incubateur,
c'est simple, c'est tu vas dans un endroit où tu as d'autres entrepreneurs et où tu es accompagné par ce qu'on va appeler des mentors. C'est-à-dire que dans ton incubateur, déjà, tu es sélectionné et à ce moment-là, tu as un mentor. Moi, par exemple, c'était le cofondateur de Wonderbox. Ça peut être un autre domaine. Hein. Oui. Et il va venir, il va t'aider, il va dire, bon, en fait, là, tu vas regarder cette partie de ton business, ça faut travailler ça. Et il va t'aider et il va rendre ton business un peu plus sérieux. Ok. Et c'est ça le but. Et nous, avec la BSG Academy, c'est ce qu'on fait pour les entrepreneurs de manière générale. C'est de les aider, de les accompagner pour qu'ils puissent vraiment aller dans des résultats forts et incroyables. Donc, le but, c'est ça pour toi, c'est vraiment de te dire, quand tu rentres dans un programme, et c'est ce que je t'invite à faire vraiment quand tu es étudiant, et c'est le meilleur âge, j'insiste là-dessus, parce que je l'ai fait, et je peux te le confirmer, et bah, ça va être génial pour toi, pour le réseau, pour créer ta première startup. Et même, j'ai envie de te dire, allez, même si tu rates ta première startup, c'est pas grave. Je sais que c'est notre idée reçue. On se dit, oh là là, c'est un échec. Non, tu n'en mourras pas, tu es étudiant, et bah, tu rentreras en cours et tu penseras à ta prochaine idée. Donc rassure-toi, respire, tout se passera bien. Et il devra toujours être fier de ce qu'il a accompli. J'aime bien cette phrase. Ça, c'est ma phrase qu'on dit souvent. C'est soyez fier de ce que vous avez accompli. Donc, sois fier de ce que tu as accompli. Par contre, demande-en toujours un peu plus. C'est-à-dire que je vois aussi un autre cas. Tu es étudiant. Bon, tu te dis, j'ai appris, j'ai fait une erreur. Le but, c'est d'apprendre et de ne pas la refaire. On ne fait jamais 2 fois la même erreur. Par contre, on apprend et ça, c'est normal. Et tu es étudiant. Et je pense que tu sais ce que c'est de l'apprendre. Quand tu dois avoir tes cours et tes évaluations et tes soutenances et je ne sais pas trop quoi, et bah, tu dois apprendre aussi. D'ailleurs, si tu es étudiant entrepreneur ou même entrepreneur, n'oublie pas, en description, il y a une vidéo masterclass gratuite qui va déjà te permettre d'avoir pas mal d'informations sur comment gérer ton entreprise. On n'oublie pas. Aujourd'hui, il y a des outils, puisque on a quand même pas mal, avec l'IA, d'outils qui sont mis en place, qui vont permettre aujourd'hui d'avoir une gestion entreprise, des débuts entrepreneuriaux beaucoup plus simples. Est-ce que tu peux en parler ? Est-ce que toi, ça t'a aidé dans ton entreprise ? Des outils l'IA, tu veux dire ? Des outils IA, même d'autres outils moi, je pense à l'IA aujourd'hui. Alors moi, les outils, à l'époque, là, quand j'entreprenais et que j'étais étudiant, clairement, les principaux outils, c'était le mentoring. C'est le mentoring. C'est-à-dire que si tu n'es pas mentoré et que tu es étudiant, compliqué. Parce que tu ne peux pas compter vraiment sur tes profs. Il y en a certains qui ont été entrepreneurs, mais franchement, si 10% de tes professeurs savent ce que c'est que l'entrepreneuriat, c'est que vraiment tu es au bon endroit. Et si tu es en école de commerce, les ratios peuvent être un peu meilleurs, mais bon, je te garantis que ce n'est pas forcément là où tu vas pouvoir avoir les personnes qui vont t'accompagner et te mentorer. Donc là, tu as le programme, donc tu es étudiant entrepreneur, tu as tes mentors, tu as tes équipes pédagogiques qui vont t'aider. Et c'est pour moi le meilleur outil quand tu es étudiant. Après, les autres outils, c'est ce que tu fais. Et bravo à toi, c'est de regarder notre vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à soutenir cette chaîne. Ça nous fera toujours plaisir. Mais surtout, même pour toi, pour avoir le meilleur contenu. Alors là, tu le fais sur la BSG Academy. Demain, tu peux avoir aussi d'autres références. Moi, je dis que par exemple, avoir 3 chaînes référentes dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça peut être très bien. 2 ou 3 chaînes, que ce soit français ou anglophone. Et ça va t'aider. D'ailleurs, c'est un conseil que j'ai aux entrepreneurs. Ne ratez pas vos cours d'anglais, s'il vous plaît. Parce que l'IA, tout est en anglais. Révolutionne le marché, tout est en anglais. Les outils de newsletter, c'est en anglais. Tout ce que vous allez faire, c'est en anglais. Donc vraiment, je sais que certains n'aiment pas l'anglais. Vous faites bossez l'anglais. Regardez vos séries Prime Video, Netflix en anglais sous-titré. Mais vous bossez l'anglais, ok ? Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est le point principal et tu fais bien, je peux rebondir dessus. Aujourd'hui, des outils IA qui permettent de créer son entreprise, de créer un peu les chartes graphiques, les logos, les bannières, tout ça, il y en a à foison. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé il y a 2-3 ans, grand maximum. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la première partie, la partie graphique aujourd'hui. Alors, vous avez 2 choix. Après vous, ça va être plus compliqué d'aller chercher des professionnels du graphisme. Mais là, ça va être très cher. Et donc, pour vous, c'est plus compliqué. Et encore, ils peuvent le faire avec, je complète, tu as des associations dans les écoles et dans les universités. Bien sûr, oui, c'est vrai. Ils peuvent le faire gratuitement. C'est vrai. Et avec le programme Pépite, vous y avez droit. Vous avez parenthèse, mais des écoles de graphisme numérique qui, pour s'entraîner, font ça à des étudiants entrepreneurs. Vous avez des clés, vous avez les clés avec ça. Ça, c'est vrai. Et en plus, donc, si on sort de ce cadre-là, vous avez des outils qu'on appelle aujourd'hui no-code qui vous permettent soit de mettre en place des sites web, même des applications, même dans les meilleurs. Alors, des fois, il y a des parties premium, des parties freemium. Ça, normalement, avec des parties totalement gratuites, vous êtes capable de faire déjà pas mal de choses. Et il y a pas mal d'outils aujourd'hui. Alors là, je vous parle de coder des sites, coder des applications, ou même nous, là, des tunnels de vente. Ça existe aussi. Vous avez plein d'outils avec très peu de connaissances en code, voire même aucune connaissance, qui vont vous permettre de mettre en place déjà vos idées et de mettre en place déjà vos systèmes de vente. Et ça, aujourd'hui, en 2024, c'était même pas possible. Avant 2020, c'était impossible, inenvisageable. Donc, c'est ce qui aujourd'hui doit être votre priorité si vous voulez vendre souvent des services, voire même des produits, mais
des services. Les produits, par exemple, alors là, on parle moins d'IA, mais il y a les Shopify, les Etsy, Ouais. etc., qui sont des plateformes de vente Bien sûr. qui, alors Commerce, là, tout voilà, ça. d'e-commerce. Alors là, vous pouvez y aller, c'est hyper facile, et là, vous vous laissez guider. Et aujourd'hui, voilà, vous avez vraiment plein d'outils. On peut faire des vidéos dessus, hein, si vous nous le demandez. On peut faire des vidéos où on vous explique tous les outils qu'on peut avoir aujourd'hui en fonction des tranches un Ouais. peu entrepreneuriales. Et ça va être aujourd'hui, voilà, le gros de l'outil.